Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une très belle semaine. Euh, et moi, je vais mieux. D'ailleurs, je me suis auto-congratulée avec une couronne sur la tête parce que j'ai survécu au tsunami qui m'est arrivé pendant 2 semaines. Donc aujourd'hui, je pense que je mérite vraiment cette couronne sur la tête. Et non, c'était plus sérieusement pour faire un petit coucou à ma petite nièce que j'ai vue la semaine dernière et qui a oublié sa couronne et ses petites boucles d'oreilles. Je voulais faire un petit coucou. Voilà, c'est dit, c'est fait. Donc aujourd'hui, on va faire un tirage 3 choix. Je vais vous demander de choisir des encens. Le premier encens, ça va être le Sacré-Cœur. C'est un encens qui sent super bon. Amour divin, Sacré-Cœur, au bois de santal, encens naturel, avec une prière au Sacré-Cœur de Jésus derrière. Tenez, je vous montre si vous voulez voir la petite prière, je vous la lirai à la fin. Le deuxième choix, ça va être le Satya 100 ans, 100 ans, encens, Satya encens. Attendez, c'est à l'envers. C'est à l'envers? Oui, c'est à l'envers. Non, c'est pas à l'envers. Satya encens. Voilà. Donc ça, c'est un encens que j'utilise beaucoup pour me relier vraiment, pour que mon chakra couronne, pour que j'ai des informations très, très haut. Donc c'est un encens on va dire plus pour les plans du haut, quand je veux connecter à une spiritualité plus haute, quand j'ai envie d'aller voir, les plans supérieurs, mais à un niveau avec une connexion, on va dire, comment dire, une connexion à l'énergie du grand tout et donc à tout ce qui se passe en dehors de la matrice. Voilà, c'est cet encens-là que j'utilise. Et le Native Soul, j'adore cet encens, ils sont super beaux. Le Native Soul. En plus, le packaging, il est super beau. Donc là, c'est un encens que j'utilise beaucoup plus pour quand je dois sortir des choses de la terre, quand je dois connecter à mes racines humaines, quand je dois libérer et purifier, c'est cet encens-là que j'utilise le plus. Voilà, j'ai mis du temps à vous présenter les choix. Aujourd'hui, je suis vraiment détendue, je ne suis pas pressée. Donc voilà, choix 1, choix 2, choix 3, je vais vous les montrer. Enfin, je vais essayer parce que les boîtes, elles sont grandes. Alors, on va faire comme ça. Choix 1, choix 2, choix 3, dans le sens. Ouh, la fille, elle est trop détendue. Oh bah écoutez, hein, j'ai ma couronne sur la tête, hein, je peux prendre mon temps. Voilà, choix 1, choix 2, choix 3. Voilà, bon, allez, c'est parti, je pense que vous avez le temps de choisir. Au pire, vous mettez pause. Donc, on y va pour le choix 1. Donc, ça sera le message du grand tout. Qu'est-ce que le grand tout a à vous dire? Pour le choix numéro 1, pour ceux qui ont choisi Amour divin, qu'en est-il pour vous? Alors, je demande à connecter à l'énergie des personnes qui ont choisi. L'énergie du grand tout, amour divin. Alors, on vous demande d'avoir foi, pour vous qui avez choisi ça. On vous demande d'avoir foi et d'avoir confiance dans ce qui est en train de se produire dans votre vie. Alors, amour divin, qu'en est-il pour les personnes qui ont choisi l'amour divin? On vous parle d'une vision audacieuse, donc c'est pour ça qu'on vous demande vraiment d'avoir foi. Vous voyez en fait quelque chose, on vous demande vraiment d'oser croire en ce que vous voyez. Ah, c'est tombé. Alors, excusez-moi, je vais chercher. Donc, on a la perfection de votre vie. On a ce qui en vaut la peine. C'est vraiment quelque chose où on demande d'avoir foi. Après la tempête, donc vous avez dû subir des choses qui ont été très très douloureuses et qui peut-être vous ont fait perdre espoir. Et on va vous demander là de voir que tout ce qui vous a amené à vivre cette tempête, aussi violente soit-elle, a été là pour quelque chose de bien particulier.
pour vous questionner sur est-ce qu'une certaine situation vaut vraiment le coup d'être vécue ou non. Là, la réponse à cette question, c'est oui. On vous demande de vraiment voir très très loin. Et alors la carte qui est sortie, regardez, c'est l'envoyé du ciel. C'est le choix numéro 33. Parce qu'en fait, regardez, c'est 33, envoyé du ciel et éveillez-vous à la vie. En fait, que vous avez vécu l'épreuve que vous êtes en train de vivre, ou que vous allez vivre, ou que vous êtes en train de... Soit vous l'avez déjà passé cette épreuve, soit vous allez la passer. Ce qui va vous arriver ou ce qui vous est arrivé, c'était pour vous questionner sur l'ensemble de votre vie, sur le fait de prendre conscience que chaque étape de votre vie vous amène à vivre un autre chemin qui vous amène à avoir une vision bien plus grande que ce que vous voyez là, ici et maintenant. Et on vous dit que vous avez une capacité, parce qu'on a plusieurs fois la vision, hein, vous avez la capacité à aller voir au-delà de la tristesse pour vous éveiller à plus de vie en vous. C'est ça que j'ai envie de tirer. Le pouvoir de l'amour. Alors, qu'en est-il pour vous pour le pouvoir de l'amour? Alors, on a la carte du discernement. On a la carte de la libération. Et ben voilà pourquoi j'ai libéré, délivré dans la tête. Et on a la carte de la tolérance. Donc pour moi, vraiment, ce que vous avez vécu là, ça vous a permis d'aller, ce que je disais tout à l'heure, en fait, de voir avec une vision bien plus haute, de discerner clairement les choses par rapport à l'ensemble des choses qui se sont passées, produites dans votre vie jusqu'à aujourd'hui, pour que vous ayez beaucoup plus de tolérance, que ce soit pour vous vis-à-vis des autres, afin de vous libérer. Donc, libérer, délivrer, c'est cette chanson-là que j'avais en début de tirage, je comprends pourquoi. Donc, aussi, c'est par rapport à ce que j'ai vécu les 2 dernières semaines, hein, ça c'est clair et net, libérer, délivrer. Mais c'est également pour vous, pour ce tirage. Je vous lis quand même ce qui est marqué. On va commencer par le discernement. Il est dit, vous êtes en train de développer la compétence pour distinguer l'amour de la peur et la vérité de l'illusion. D'accord? La vérité de l'illusion. Et c'est vraiment ça. C'est que là, en fait, tout ce que vous avez vécu, vous êtes en train de comprendre que ce qui vaut la peine d'être vécu, c'est l'amour et c'est pas la peur. C'est peut-être d'arrêter de vous cloisonner, de vous enfermer sur vous-même et de rester dans un état d'esprit étriqué, mais de vous autoriser à recevoir votre inspiration, de ne pas nier l'inspiration que vous avez reçue. D'accord? La carte de la tolérance nous dit vous appréciez d'autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun. Et donc là, on va vous demander d'avoir une ouverture d'esprit par rapport à peut-être des expériences que vous aurez avec d'autres personnes qui vont vous permettre de faire la part des choses, encore une fois, entre l'amour et la peur et de vous positionner pour l'amour de vous-même. Et enfin, la libération. Donc, il est dit, vous avez la capacité de remplacer les énergies indésirables par les forces aimantes de l'univers. Donc, voilà pour vous. Donc, vous, votre objectif, là, en tout cas, ce qu'on va vous demander, c'est d'oser rester dans la joie, dans la foi, de vous éveiller à plus d'ouverture d'esprit, plus d'ouverture d'esprit pour que vous puissiez vraiment vous libérer de quelque chose qui, pour l'instant, était figé à l'intérieur de vous, d'accord? Je vais quand même tirer au niveau de l'oracle du soleil pour voir les cartes au niveau de l'oracle du soleil pour vous. L'ostentation. Bien sûr, je ne sais pas ce que ça veut dire, donc je vais aller regarder. Alors, oula, il y a trop de cartes. Là, on a la carte de l'intuition, on a la carte de la flatterie. Qu'est-ce que nous avons? La carte de l'isolement. Bon, ben, c'est ce que je disais, hein. La carte de la fuite, la carte du compagnonnage et la carte du contrôle et la carte de l'enthousiasme. Ben voilà, le tirage est fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que là, on va vous demander vraiment de faire confiance à votre intuition, de peut-être sortir de quelque chose qui flattait jusque-là votre ego et qui vous empêchait de vous unir à vous-même ou à vous unir à l'extérieur. Quand je disais lâcher prise sur le contrôle, par rapport à une certaine protection que vous vous mettiez, qui était peut-être de l'ordre de l'isolement, celle-là, je vais aller la voir, et donc vous autoriser à aller vers l'extérieur, à rencontrer des gens,
à être tolérant, à accepter les gens tels qu'ils sont, et peut-être arrêter d'être dans le rejet de votre sagesse divine, d'être dans le rejet dans le rejet, en fait, ce que j'entends aussi, c'est que vous avez une peur d'avancer. Il y a une peur d'avancer parce qu'il y a un excès de protection. Et là, on vous dit d'arrêter de fuir votre sagesse, de vraiment comprendre que vous avez une sagesse à l'intérieur de vous, qu'elle vous a été envoyée et que c'est votre inspiration, et qu'il est temps maintenant de vous ouvrir vers l'extérieur avec l'enthousiasme d'avoir relié votre ombre et votre lumière, d'avoir relié le soleil et la lune à l'intérieur de vous, donc d'avoir relié vos polarités masculines et féminines et d'avoir un petit peu équilibré le tout. Je vais regarder ce que dit la carte de l'ostentation. Je ne vais pas tout lire. L'ostentation, c'est Saturne. C'est Saturne? Chaque fois, je doute. C'est Saturne, hein? Saturne en Lion, je crois. Ou en Taureau. Non, en Taureau. Je crois que c'est Saturne en Taureau. Alors, l'ostentation. Oui, c'est ça. Saturne en Taureau. L'ostentation. Les valeurs matérielles. L'ambition des Saturnes Taureau est servie par des réalisations matérielles obtenues grâce à une grande capacité à discerner la valeur des choses et à les développer. La carte Saturne Taureau a une puissante connotation matérialiste. Cela peut se manifester par un souci obsessionnel de l'argent, de l'égoïsme et un besoin de se mettre en avant. La peur de perdre la face peut l'emporter sur toute autre question et une personne avec cette combinaison vaudra à tout prix maintenir le statu quo. Donc ça, c'est par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être votre ego là, c'est une bataille sur l'ego. Il y a peut-être votre ego qui veut se mettre en avant par rapport à votre intuition. Sauf qu'on va vous demander de suivre votre intuition. Cependant, cette carte a également une connotation romantique, voire artistique, et se réfère généralement à des capacités à gagner de l'argent, à réaliser un profit personnel. Donc, c'est aller vers l'extérieur. La nature de Saturne, et ce dans n'importe quel signe, est de contrôler. Combiné avec, en plus on l'a deux fois le contrôler. La nature de Saturne, et ce dans n'importe quel signe, est de contrôler, combiné avec la nature têtue et fixe du Taureau, Saturne durcit le côté bon vivant et facile à vivre de ce signe. Les Saturnes Taureau ont tendance à profiter de la générosité des autres et de soutien financier pour répondre à leurs propres besoins. Donc c'est vraiment ça, c'est que là, jusque-là, vous vous interdisez peut-être d'aller vers l'extérieur dans un certain isolement. C'est pour ça qu'on nous parle d'égoïsme, parce que voilà, vous aviez peur, votre ego en fait était en train de peut-être mettre une distance entre vous et l'extérieur par rapport à ce que vous aviez vécu. Et là, on va vous demander vraiment d'aller d'oser aller vers l'extérieur. Si cette carte apparaît dans un tirage en réponse à une question concernant des biens matériels ou des finances, elle indique une amélioration durable, une grande assiduité vis-à-vis de son devoir et de ses responsabilités. Un aspect significatif de la carte d'ostentation est que bien que le consultant puisse faire preuve d'ambition et le nécessaire financièrement, cela ne le rendra pas pour autant très populaire. En ce qui concerne le timing, les effets de cette carte ne sont pas faciles à éviter et sont susceptibles de maintenir la pression sur une longue période. La tentation de chercher à obtenir un avantage matériel. Le choix de l'option la plus impressionnante et la plus valorisante, un engagement financier important. Voilà, donc pour ceux que ça concerne les finances, donc on vous dit que là, il va falloir faire preuve de patience, il va falloir créer du partenariat, d'accord? Ne pas avoir peur de créer du partenariat. Pour ceux que ça concerne les relations sentimentales, on va vous demander de suivre votre intuition, de lâcher votre ego qui continue à vous faire croire que vous devez rester dans l'isolement et dans la fuite, et d'assumer en fait la responsabilité de vous éveiller à plus d'amour intérieur. Je vais regarder ce que dit cette carte. Donc là, c'est... qu'est-ce que c'est? Je ne connais même plus mes cartes. Amour et lumière. Alors, le message pour vous pour amour et lumière. Amour et lumière. Ouh. Donner une chance à la paix, se connecter à l'eau vive. Donc là, on va vous conseiller de favoriser la paix en vous et à l'extérieur de vous, de ne pas continuer à engrainer un conflit intérieur. Et pour ça, on va vous demander de vous connecter à l'eau vive, c'est-à-dire de vous connecter
à la puissance de l'abondance, de vous connecter à, enfin déjà de boire plus d'eau, c'est évident, mais pour moi, j'entends vraiment une connexion avec l'abondance. Connexion avec l'abondance, une connexion à oser ouvrir la porte et à vous autoriser à lâcher peut-être des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie et qui vous enferment. Regardez, on a l'aide divine. On vous dit que là, vous êtes en train de recevoir une aide divine et que peut-être que cette tempête que qui arrive ou qui a été une aide précieuse pour que vous puissiez comprendre ce qui vaut vraiment la peine. Est-ce que dans votre situation, en fait, on va vous demander de favoriser la paix et d'oser voir grand, en fait, hein, de ne plus avoir peur de voir grand, de suivre votre intuition et de connecter au divin qui est en vous et d'arrêter de vous restreindre, en fait. Ce que j'entends, arrêter de se restreindre et d'avoir plus de liberté, en fait, plus d'ouverture vers l'extérieur. Je vais tirer la carte des anges de l'amour. Non, c'est pas ça. C'est l'oracle des anges de Dorine Virtue. L'enracinement. On va vous demander de vous enraciner. On vous parle d'un nouveau partenaire. Donc, c'est toujours ça. Hein. On vous demande de vous enraciner pour mieux voir les choses, de ne pas vous laisser prendre dans des énergies négatives. On va vous demander de favoriser votre bien-être, de prendre l'air frais. Le nouveau partenaire, ça peut être un nouveau partenariat, comme tout à l'heure je vous le disais, d'oser aller vers l'extérieur et de recevoir de l'extérieur aussi également du partenariat, en fait, tel qu'il soit. Et de ne pas vous rester bloqué. Regardez, on a la relation. Hein. On vous demande d'améliorer votre relation avec vous-même et on vous dit de garder confiance. Là. On vous demande vraiment de garder confiance dans ce que vous êtes en train de vivre. On vous demande d'améliorer votre relation avec vous-même. Et ça passera par de l'enracinement, d'accord? De peut-être arrêter de rejeter la matérialité des choses, peut-être arrêter de rejeter votre place sur Terre, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est trouver votre place sur Terre pour attirer vraiment, ou en tout cas pour connecter, vous autoriser à recevoir ce qui vient de la vie à vous, c'est-à-dire ça peut être un compagnon, une compagne, ça peut être un partenaire professionnel ou autre, et vraiment, voilà, donc de garder confiance, comme je disais. Voilà, mes amis, pour vous qui avez choisi le cœur sacré, amour divin, je vais vous lire ce que disait cette prière pour les personnes qui ont envie de faire une prière et qui croient en ça. Alors, prière au Sacré-Cœur de Jésus, responsable des miens et des autres. Bon, je ne serais pas forcément tout à fait d'accord avec cette prière, hein, je tiens à vous le dire, mais je vous la lis parce que vous avez choisi ça et que c'est marqué dessus. Responsable des miens et des autres, Sacré-Cœur de Jésus, je te remercie de m'avoir fait naître dans ma famille. Éveille en moi le sens de la responsabilité envers chacun d'eux. Fais que je ne fasse jamais souffrir personne pour mes propos ni mes actes. Rends-moi fort pour les faibles, joyeux pour les tristes, présent pour les délaissés. Fais que je sois la jeunesse des aînés et la sagesse des jeunes. Amen. Donc voilà cette prière pour ceux voilà, à qui ça parle. Moi, personnellement, ça ne me parle pas parce que je trouve que c'est bourré de culpabilité. Mais bon, ce n'est que mon point de vue. Hein. Je pense que chacun est responsable de lui-même. Mais bon, après, voilà. Donc voilà, si ça vous parle, prenez. Eh bien, je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, un petit commentaire, si ça vous a éclairé. Et je vous dis, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao. So, deuxième tirage. Voilà, alors. Bienvenue à vous qui avez choisi le Satya encens, le sandalwood incense. Je ne lirai pas ce qui a marqué, parce que c'est trop compliqué. Donc bienvenue à vous qui avez choisi celui-ci,
ce satya. Donc, je demande à connecter aux personnes qui ont choisi le satya. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui ont choisi le satya et l'énergie du grand tout? Qu'est-ce qu'il leur est demandé? Moi, je sens que pour vous, il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Par rapport à de la clairvoyance. Ah. Donc, en fait, ce qu'on me dit, c'est que vous avez une vision de la vie qui est dure. Et on est en train de vous dire que la vie est un long fleuve tranquille. Alors ça, moi, je fais que de répéter. Hein. Je ne sais pas. La vie est un long fleuve tranquille. À chacun de le voir. Moi, c'est ce qu'on me dit pour vous. C'est ce qui pourra vous aider à voir les choses peut-être différemment. Donc, on me demande de tirer dans les anges de l'amour, de Dorine Virtue. Alors, message pour vous. C'est un conseil fiable, apparemment. Vous avez reçu un conseil fiable. Peut-être que vous avez une mission, en fait, à accomplir au niveau de l'écriture, au niveau de, voilà, de quelque chose comme ça. Voilà, c'est un choix. On vous demande que désirez-vous. Vous avez un choix à faire, d'accord? Je pense que c'est un choix au niveau professionnel. Hein. Et vous avez reçu un conseil par rapport à ça, et vous hésitez en fait. Et vous hésitez parce que vous pensez que c'est dur, mais on vous dit de vous récompenser. Hein. On vous dit, vous avez beaucoup donné de vous-même ces temps derniers, il faut penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Vous avez la possibilité pour moi de pouvoir accepter, peut-être professionnellement, de faire quelque chose que vous savez qui sera franchement une récompense pour vous, qui va vous amener à, regardez, entrepreneur. En dos de deck, on a l'entrepreneur, qui va vraiment vous amener une certaine récompense, que ce soit en termes de temps, en termes de finances, et vous avez besoin de faire ce choix, en fait, de choisir l'abondance. Est-ce qu'il y a une carte pour vous? C'est un peu bizarre parce que comme j'ai la couronne sur la tête, je ne sais pas si j'ai mon chakra couronne qui s'ouvre ou si c'est l'effet de la couronne. Parce que ça me fait le même effet quand je porte la couronne et quand il y a mon chakra couronne qui s'ouvre. Ça me fait la même sensation sur la tête, c'est rigolo. Rêverie. On vous dit d'oser rêver, de ne pas vous couper de vos rêves. C'est pour ça qu'on vous demande de connecter à l'enfant intérieur. Parce que pour moi, vraiment, vous avez vraiment un choix à faire sur le plan professionnel et vous hésitez en fait à poursuivre vos rêves. On vous demande de regarder la vie de manière innocente. Donc, la vie est un long fleuve tranquille. D'accord? En gros, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Ouais. Vous devez choisir, en fait, sur le plan professionnel, ce qui sera le mieux pour vous. Et ce qui sera le mieux, c'est ce qui est connecté à votre enfant intérieur, à votre joie, qui vous permet d'oser rêver. On va regarder au niveau de l'oracle de Ganesh. Prendre soin. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. On va vous demander vraiment d'oser prendre soin de vous sur le plan, pour moi, financier. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de cet ordre que vous avez la possibilité de créer l'abondance financière pour prendre mieux soin de vous. Et il y a quelque chose encore qui... voilà, on a peut-être guidé, peut-être que vous avez une mission pour guider les personnes par rapport à une connaissance intérieure et l'éveil. Donc, vous avez vraiment là, soit vous êtes dans une phase d'éveil, on a encore l'aide divine, comme dans le... Voilà, l'aide divine et on a la prospérité. Donc, et on a la bénédiction. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Et on a le lâcher-prise. Bon, décidément, pour moi, c'est vraiment ça, en fait. C'est que là, vous êtes en train de vous poser une question par rapport à un job que vous devez faire, qui est peut-être dans l'aide, qui est peut-être dans le fait d'aider les autres, d'accompagner les autres. Et, et parce que vous avez reçu une certaine connaissance intérieure ou que là, vous êtes en train d'apprendre des choses intérieures que vous devez peut-être partager à d'autres. Vous avez peut-être vécu un éveil qui vous a littéralement transformé et où vous allez vivre un éveil qui va littéralement vous transformer et donc vous remettre en question par rapport à votre voix aujourd'hui. Et en fait, cet éveil va vous permettre, ou est en train de vous demander, vous questionner, en tout cas vous demande de savoir ce que vous désirez vraiment. Est-ce que vous désirez vivre avec un cœur ouvert
en connexion avec votre enfant intérieur pour prendre soin de vous par rapport à ce travail. D'accord? On vous dit que dans ce travail, vous serez aidé de toutes les manières, d'accord? Que c'est votre connexion avec votre divinité intérieure, c'est-à-dire votre moi supérieur, votre guidance intérieure qui va vous permettre de faire ce travail. Et on va vous demander de lâcher prise peut-être sur une certaine pression que vous êtes en train de vous mettre justement par rapport à ce travail. Parce que ça va vous apporter et de la bénédiction et de la prospérité. D'accord? Il y a vraiment, ce que j'entends aussi, c'est de vous sentir en sécurité dans vos rêves, d'accord? Osez vous sentir en sécurité dans vos rêves, osez voir que vos rêves viennent de votre cœur innocent et donc que la vie est un long fleuve tranquille quand on est en train de faire ce qu'on aime. Ça ne veut pas dire que c'est tous les jours rose, mais ça veut dire que ben, entre quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il aime et qui est forcé tous les jours à faire un truc qu'il n'aime pas et quelqu'un qui fait ce qu'il aime, même si c'est dur, eh ben, la vie, elle ne se vit pas de la même manière. Le pouvoir de l'amour, qu'est-ce que nous avons? Et du coup, j'aurais dû prendre les autres cartes pour savoir c'est quoi pour vous. Alors, attendez, je vais aller chercher les autres cartes. Je peux vous tirer. Ah, il y en a une qui est tombée. Action. On vous demande de vous actionner. Vous devez vous mettre en action. C'est ça. Pour moi, vous êtes en train de réfléchir et vous demandez est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas. Et on vous demande de vous actionner. Alors, attendez, je vais aller chercher l'oracle du sens de la vie, parce que je ne l'ai pas pris. Voir un petit peu le type de profession. Bon, il n'y a pas toutes les professions, bien sûr, mais on va aller voir le type de profession que ça peut peut-être vous parler. Allez, c'est parti. Alors, alors. Donc, alors je mets réasseoir sur ma super chaise haute qui glisse. Parce qu'en plus, ça c'est génial. J'ai une chaise haute. J'ai acheté des chaises hautes, mais elles glissent comme pas possible. Donc, je suis toujours obligée de me remonter comme pas possible. Je vais essayer de ne pas vous casser les oreilles quand je vais remettre le micro. Il y a les pompiers. Il y a les pompiers. Alors, je ne vous casse pas les oreilles. Voilà. Alors, dans le sens de la vie, qu'est-ce qu'on a? En fait, on vous demande de lâcher prise sur ce qui vous empêche de recevoir, en fait. Hein. Lâcher prise. Comme dit Laurent Martinez, trouvez la prise. En faisant du yoga, par exemple. On vous dit que peut-être votre carrière doit se lancer dans le yoga, ou en tout cas, on vous dit que le yoga, ça peut vous aider à justement lâcher prise. On vous parle d'auteur, peut-être que vous avez envie d'écrire un livre, que vous êtes en train d'écrire un livre. On vous parle de l'entrepreneur, donc c'est vraiment ça. Hein. On vous dit que vous avez des aptitudes pour peut-être créer, donc oser créer. On vous parle de cristaux, donc peut-être que les cristaux, ça vous parle, peut-être que vous avez besoin de travailler dans les cristaux, peut-être que des cristaux pourront vous aider à connecter avec votre mission de vie. Qu'est-ce que nous avons d'autre? J'ai plus rien d'autre. Je n'ai plus rien, mes chers amis. Donc, expression créative. Donc, pour moi, c'est bizarre qu'il y ait un seul métier qui sort. C'est rigolo, il y a un seul métier qui sort. Et ben voilà, j'ai que ça pour vous. Hein. Bon, peut-être ça vous parlera, peut-être ça vous parlera pas, mais en tout cas, on parle de l'écriture. Voilà, tout ce qui a trait avec le fait d'être auteur, ça peut être écrire des musiques, ça peut être écrire toutes sortes de choses, écrire des blogs, écrire du journal, en tout cas écrire, quoi, écrire. Les cristaux, si ça vous parle, peut-être vendre des cristaux, vous intéresser aux cristaux, vous accompagner par les cristaux, peut-être travailler avec d'autres entrepreneurs, ça peut être ça aussi, peut-être vous-même en tant qu'entrepreneur accompagner des entrepreneurs. On a le yoga, pareil, ça peut être vous faire du yoga ou proposer des stages de yoga ou voilà, quelque chose qui est en lien en tout cas avec l'activité physique. Voilà, essayez de prendre très large hein, de la manière dont ça vous parle.
Donc voilà, mes amis, pour ce tirage. Voilà pour ce tirage. Vous avez beaucoup travaillé. On va vous demander là d'oser vous récompenser parce que vous n'avez pas fait tout ce chemin pour rien. Il est temps pour vous de recevoir. Je vais quand même tirer une carte là. Ça me dit de tirer cette carte. Et puis on verra qu'est-ce qui sort. Mais la carte pour les personnes qui ont choisi le Satya. Regardez, on vous demande d'avoir confiance, d'avoir vraiment confiance sur votre chemin. Et ben voilà, j'en étais sûre qu'elle allait sortir. Donc c'était pour ça que j'avais prise. Recevoir. Donc regardez, donc on a la carte de recevoir et on a la confiance. Donc on va vous demander vraiment de faire confiance à vos potentiels et donc d'oser recevoir ce qui vient de votre inspiration. D'accord? Voilà, bien écoutez, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, j'adore lire vos commentaires. Toutes les infos me concernant sont en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ok. Alors, on va passer au choix numéro 3. Joy for joy. Allez, action. Action ou réaction? Bon, eh bien, voilà. 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 Il y a un choix à faire. Ok, ok, ok. Donc, Native Soul. Native Soul. Native Soul. Bon, alors, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, bienvenue à vous. Alors, je vais regarder un peu ce qu'on dit pour vous sur le choix numéro 3. Alors, Native Soul. Pour le choix numéro 3. Pour le choix numéro 3, je vais me connecter à l'énergie des personnes. 3, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Il me dit, pour vous, c'est regarder au fond de vous ce qui se passe vraiment. Il y a une vérité qui demande à se libérer. Et donc, c'est vraiment on est sur ce thème-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à l'énergie du grand tout? C'est encore le thème de la foi et la confiance. On va vous demander de croire davantage en vous, de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur, d'être déterminé, d'avoir le courage d'exprimer votre vérité intérieure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On me dit, pour vous, la vie ne se vit pas de manière linéaire. On vous demande de croire en la chance et en la magie, que tout s'écrit au fur et à mesure, que le temps n'est pas déterminé, et on va vous demander de travailler sur la patience. On me dit, regarde la joie qu'il y a dans ton cœur. Tu es fait pour créer. Ne t'arrête pas en si bon chemin. Les jeux et les enjeux font partie de ton chemin. Ne laisse pas les obstacles t'arrêter. Ah, dis donc, il était complet ce message. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah, dis donc, il était vraiment très complet ce message par rapport aux deux autres. Alors, pour vous, l'indépendance. On a la carte de l'indépendance. Les secrets. Ben voilà, il y a une vérité. Hein. Par rapport à quelqu'un, une dispute, peut-être une dispute sentimentale. Il y a un secret par rapport à un conflit soit intérieur, soit extérieur. D'accord? Il y a une vérité qui demande à sortir là. On va vous demander de trouver où se trouve la vérité. On va vous demander de connecter à votre indépendance, de ne pas vous laisser arrêter par les obstacles. D'accord? Ah ouais, c'est rigolo. On a le signe du cancer et du scorpion. Dieu que ça me parle. Ensuite,
l'indécision. Donc, c'est pour ça qu'on vous disait que le temps n'est pas linéaire, que tout n'est pas encore déterminé. Voilà, il y a encore, pour moi, vous êtes dans un doute par rapport à une dispute, un conflit que vous avez avec quelqu'un. Non! Qui va vous demander de vous affirmer. Alors, attendez, je dis non parce qu'en fait, j'ai une carte qui est tombée et à chaque fois, c'est toute une galère pour aller chercher les cartes qui tombent parce que c'est loin. On a la carte de la convoitise. On va vous demander de vous affirmer les richesses, de connecter. En fait, il faut vous affirmer pour... Il y a un secret pour vous là, qui n'est pas encore dévoilé par rapport à un conflit vis-à-vis d'une personne. C'est une situation qui est dans l'indécision. On vous dit que tout n'est pas déterminé d'avance, d'accord? Que tout se construit au jour le jour. Peut-être par rapport à un esprit de convoitise. Alors, je vous laisse deviner ce que ça veut dire, comment ça vous parle. Par rapport à la convoitise, c'est-à-dire peut-être que quelqu'un convoite certaines choses qui ne lui appartiennent pas, ou peut-être que, je ne sais pas, il y a un truc de l'ordre de... il y a un conflit par rapport à un territoire. Voilà, c'est un conflit de territoire. Et là, on est en train de vous dire d'oser vous affirmer sur ce territoire, d'oser prendre votre place pour pouvoir connecter à des richesses qui vous appartiennent. D'accord? Parce que vous avez besoin de recevoir ces richesses-là. Et de ne pas... Et en fait, pour moi, ce qu'on vous demande de vous affirmer, ce n'est pas de quémander ou demander quoi que ce soit, puisqu'on a la carte de l'indépendance. On va vous demander, là, d'oser affirmer votre indépendance sur ce territoire. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir quémander, ça veut juste dire que vous allez prendre votre place en toute autonomie par rapport à ces secrets, à ces disputes. Que vous n'allez pas devoir demander, je répète, quelque chose sur le territoire. C'est votre territoire. C'est à vous de prendre votre indépendance, de décider pour vous-même ce qui doit se passer par rapport à ce conflit, par rapport à cette convoitise, d'accord? Et c'est ce qui va vous permettre de connecter à davantage de richesses. Regardez, on a l'alpha et l'oméga, donc ça veut dire qu'il y a le début et la fin, mais ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de début et la fin. Regardez ce qu'elle tient là, c'est la corne d'abondance avec 2 personnes. Donc pour moi, c'est vraiment par rapport à ça, hein. C'est peut-être le plan sentimental. Et vraiment, en fait, on est en train de vous dire que ce secret-là, parce qu'il y a un conflit, que ce secret, ça vous amène à travailler sur votre indépendance et votre autonomie, à vous affirmer sur votre territoire, clairement. Et c'est ça qui vous amène la richesse. De pas... Oui, de pas aller vous laisser abattre par les obstacles, d'oser affirmer qui vous êtes, ce que vous êtes, plutôt que qui vous êtes, ce que vous êtes. Ne pas vous identifier à qui vous êtes, mais au contraire de peut-être vous affirmer dans ce que vous êtes. Et c'est pas pareil. Alors attendez. Gaïa. Vous devez vous affirmer pour la paix. C'est aussi simple que ça. Parce que là, regardez, cette dispute, ce conflit, c'est de l'embrouille. D'accord? Et ça vous apporte de l'embrouille mentalement, psychologiquement, ça vous apporte de l'embrouille. Et on va vous demander d'affirmer votre paix intérieure par rapport à ce conflit. C'est ça qui va vous amener de la richesse, parce que vous n'allez pas vous laisser influencer par l'extérieur dans ces conflits. Vous allez peut-être, pour certains, tourner le dos au conflit. Accepter tout simplement qu'il y a une dispute et qu'il y a un secret qui n'est pas révélé jusque-là, mais que voilà, vous avez le droit d'affirmer que vous voulez être en paix par rapport à ce conflit avec cette personne. D'accord? Quel que soit ce qui se passe autour. Qu'est-ce qu'on a là? Voyage, sacré, transformation, cycle de vie. Donc, c'est ce que je vous disais. Ce conflit, ça vous amène à vraiment grandir parce que ça vous amène à voir ce qu'il y a de sacré dans votre vie. Ce qu'il y a de sacré, c'est l'héritage que vous allez recevoir de ce conflit. Peut-être plus de force intérieure, peut-être plus d'affirmation de vous-même. D'accord? Peut-être à connecter à le vrai vous.
Je vais quand même regarder ce que dit que la convoitise. Ce que dit la convoitise. Donc, c'est quoi? C'est Vénus en... Qu'est-ce que c'est ça? En Lion? Non, c'est pas Lion. Lion, c'est pas comme ça. C'est Vénus en... Oh, je sais jamais. C'est quoi le premier signe? En Bélier. Bah oui, Vénus en Bélier. Donc, je vous lis ce que dit Vénus en Bélier. Une personne avec la combinaison... Oula, calme-toi. Respire. Une personne avec la combinaison Vénus-Bélier, l'amour et la volonté a un grand besoin d'attention et s'exprimera au sein de ses partenariats avec énormément d'énergie. Volontaire, inconstante, affectueuse et remplie d'un profond désir de vivre et d'aimer, les personnes avec cette combinaison sont impulsives lorsqu'il s'agit de leurs relations et de leur goût. Quand les Vénus-Bélier choisissent quelque chose ou quelqu'un, ils sont déterminés à l'obtenir. Ces types de personnalités sont gaies et positives. Ce que je vous disais tout à l'heure, restez connectés à votre joie. Plein d'enthousiasme et pétillant. Ne laissez pas le conflit bouffer votre joie. Leur nature chaleureuse, plaisante et amicale leur permet de se faire de nombreux amis fidèles qui recevront leur fidélité en retour. Sur le plan social, les Vénus Béliers sont à l'aise et compétents, ce qui leur permet de traverser avec succès les situations les plus délicates. Donc c'est ça, on vous dit que quel que soit ce qui se passe autour, vous avez la capacité de dépasser la situation, d'accord, pour continuer à rester dans votre joie et à cultiver la paix. Ces qualités leur permettent de créer de bonnes relations en affaires comme en amour. Leur instinct compétitif les conduit à vouloir le meilleur et ils l'obtiennent. Comme avec tous les aspects de Vénus, cette carte suggère une certaine créativité artistique. Si ces ardents vénusiens ne sont pas eux-mêmes artistes, ils sauront s'entourer de talentueux amis qui le sont. Pour les Vénus Béliers, les apparences sont importantes et ils se donnent beaucoup de mal pour faire bonne impression à chaque fois qu'ils doivent se montrer. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle indique le besoin de s'affirmer, donc on l'a deux fois, dans la convoitise et dans l'affirmation, mais avec une grande chaleur humaine et beaucoup de charme. Une main de fer dans un gant de velours pourrait être la réponse. Une brève histoire d'amour passionnel, une querelle amoureuse, une relation conflictuelle et un défi amoureux. Donc voilà, c'est ce que je vous dis, ça concerne le domaine sentimental. Ne vous laissez pas bouffer par ça, mes amis. Alors, du coup, je vais regarder Dorine. Dorine. Les cartes de Dorine, pour ceux qui ont choisi le Native Soul. On vous dit que c'est certainement lui, cette personne, c'est l'amour de votre vie. Est-ce que j'ai besoin d'en tirer une autre? J'ai pas envie de vous... Vous le savez que c'est cette personne-là, votre personne, la personne que vous aimez, qui est dans votre cœur, c'est un secret. Voilà, on a la carte de l'isolement, on vous dit qu'il est temps pour vous de vous déconnecter du monde. Pour moi, on est vraiment là en train de vous dire, il y a un secret, il y a quelque chose qui est caché encore par rapport à une relation sentimentale. Et là, on vous dit de ne pas vous laisser miner par ça, d'accord? De continuer à être vous-même, de pas... Voilà, il y a un secret. Et le secret, c'est la tromperie. C'est clair qu'il y a quelque chose, vous le savez, il y a quelque chose qui n'est pas révélé par rapport... Il y a quelque chose qui n'est pas révélé par rapport à cette relation sentimentale. Sauf que j'ai l'impression que vous n'êtes pas dupe. Vous le savez. Et donc, des fois, peut-être que vous vous sentez découragé par rapport à cette tromperie. D'accord? Parce qu'il y a quelqu'un qui porte un masque dans cette relation, vous dit-on. Et ça vous demande de toujours revenir à vous, de vous isoler pour reprendre votre positionnement sur votre territoire, de vous affirmer tel que vous êtes, d'affirmer ce que vous savez, ce que vous ressentez, sans entrer dans le conflit avec l'autre, sans entrer dans le combat, mais juste en ayant, comme disait le livre, une main de fer dans un gant de velours. D'accord? On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. D'accord? Donc, je vais tirer une autre carte. Vous savez quelle est la personne qui vous est destinée, ou en tout cas vous le sentez. Mais au bout d'un moment, cette personne, et on va vous demander de travailler sur la loi de l'attraction, d'accord? De ne pas vous focaliser, plus vous serez en paix, plus vous serez affirmé droit dans vos bottes, plus calme, conscient de votre sacralité, d'accord? De ne plus jamais penser que vous devez dépendre de la vie extérieure de quelqu'un d'autre pour vous affirmer dans l'amour de vous-même, et donc dans l'amour de cette personne, de ne pas vous laisser influencer par les apparences, par les faits, puisque c'est un secret, hein.
c'est un secret qui n'est pas encore dévoilé. Eh bien, plus vous allez pouvoir vous exprimer de manière claire, de manière indépendante, affirmée, autonome et dans la paix. Et c'est ça qui va peut-être attirer cette personne à vous. D'accord? Vous restez dans votre chaleur humaine, en fait. Ne vous laissez pas refroidir par la situation. Wouh! Confiance. Regardez. On vous dit que cette relation, que cette situation vous demande d'avoir confiance. D'accord? Pour ceux à qui ça parle sur le plan sentimental. On vous demande vraiment d'avoir confiance. En vous, hein. Pas en l'extérieur. Attention, en vous. Si vous savez, vous savez. Si y a quelqu'un qui ment dans l'histoire, peut-être par rapport à une certaine convoitise, eh bien, c'est son problème. Vous, l'important, c'est que vous soyez intègre avec vous-même. D'accord? Vous êtes vraiment dans cette affirmation de « je suis intègre avec mes valeurs, avec ce que je suis, je ne dévie pas et je crois en ma vérité intérieure. » D'accord? Je crois en ma vérité intérieure et j'ose la dire, en fait. Pas dans l'agression, hein, mais juste dans le positionnement interne. Une carte du pouvoir de l'amour pour nous. Alors, pour ceux qui ont choisi Native Soul, wow, elle a sauté haut la carte. Elle voulait sortir la vertu. C'est trop beau, la vertu. Ouh, 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 je perds des cartes, je perds des cartes. La vertu, qui est une belle valeur. Une autre carte. La vertu, ça sonne vraiment la vérité, quoi. Hein. Moi, j'entends que la vertu, c'est vraiment une qualité vraiment. Regardez, la reconnaissance. Donc, oui, on vous demande d'être loyal vis-à-vis de vous-même tout en étant tolérant vis-à-vis de cette personne qui peut-être n'est pas encore capable de voir les choses, qui continue à se mentir à lui ou à elle-même. Vraiment d'oser être tolérant, d'oser continuer à être loyal à vos valeurs, à ce que vous êtes intérieurement et à vous reconnaître tel que vous êtes. Je vais quand même lire ce que dit la vertu. On vous dit, vous reconnaissez vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. Alors, vertu. Vous faites de grands progrès dans votre évolution spirituelle et d'autres commencent à vous considérer comme un modèle. Vous utilisez les vertus de la gentillesse au service de la compassion dans toutes vos interactions. Vous avez appris à n'envoyer que des pensées qui procurent soutien et encouragement. Il est important pour vous de guider par l'exemple, par opposition à prêcher. Lorsque vous vivez dans cette dimension physique en étant conscient de la vue d'ensemble, un calme serein, donc la paix, s'imprègne dans votre vie. D'autres personnes peuvent reconnaître cet aspect chez vous et sont attirées vers vous pour recevoir des conseils. Votre travail sur cette planète est également admiré par ceux qui ne sont pas actuellement incarnés. Vous êtes réceptif à leur guidance. Être un canal de transmission pour l'esprit et manifester l'amour dans toutes vos actions est le plus grand accomplissement de votre voyage terrestre. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, c'est le message le plus puissant communiqué par l'esprit. C'est la carte du travailleur de lumière. Donc, il est possible, alors attendez parce que je perds mon fil, donc il est vraiment possible que dans cette relation, vous soyez là amené à vraiment affirmer votre indépendance par rapport à votre mission vis-à-vis de cette personne qui est peut-être travailleur de lumière. Non pas en prêchant, mais en étant vous-même, d'accord? Je vais vous lire la carte de la reconnaissance. Reconnaissance, 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 reconnaissance. Bon, reconnaissance. Allez, on y arrive. Vous reconnaissez autant vos méfaits que vos accomplissements et vous apprenez à les aimer tous comme des leçons. Vous avez atteint un point crucial dans votre voyage spirituel. Vous êtes en mesure de prendre l'entière responsabilité de vos actions, pensées et paroles dans cette vie et dans les autres vies. Vous pouvez maintenant prendre un recul et examiner vos expériences objectivement en prenant conscience que vous êtes un être spirituel en évolution.
Chaque jour vous a apporté un nouvel éclairage sur vous-même et le monde qui vous entoure. Vous ne voyez pas les situations particulières derrière vous comme des échecs. Au contraire, vous les considérez comme une précieuse rétroaction qui vous fournit des informations dont vous avez besoin pour apprendre, comprendre et évoluer. Vous assumez la responsabilité de vos choix, d'où la carte de s'affirmer sur son territoire. Vous êtes conscient qu'en tant qu'être responsable, vous ne pouvez blâmer personne de votre comportement. Tout ce dont vous faites l'expérience est un reflet de ce qui est en vous. Vous reconnaissez que ce que vous dites peut éclairer ou déprimer. Et de ce fait, vos paroles ont maintenant un objectif. Vous choisissez des mots, des pensées et des actes positifs et stimulants. La pierre angulaire d'une existence saine vécue comme une expression de l'âme. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on vous demande de garder votre joie malgré les obstacles, parce que vous comprenez que les obstacles vous permettent d'évoluer, quel que soit ce qui se passe autour. La carte de la loyauté nous dit votre fiabilité démontre votre sens du dévouement, empreinte d'amour et la cohérence de votre être. Votre loyauté se mesure par la force de votre engagement envers vos relations et vos obligations. Vous êtes doté d'une inébranlable fidélité. La ferveur de votre âme n'est animée que lorsque vous avez à cœur les intérêts fondamentaux d'autrui de façon désintéressée. Ce dévouement est librement offert avec un véritable sentiment d'amour inconditionnel. La loyauté vous demande d'être ferme dans vos motivations et inébranlable dans vos idéaux. Soyez un exemple vivant pour les autres. Le fait de démontrer votre croyance en une personne, une cause ou un principe vous permettra d'enrichir votre expérience de vie, d'élargir vos horizons et d'éprouver un sentiment de solidarité et d'unicité. Lorsque vous êtes vraiment honnête concernant le lieu d'expression de votre loyauté, vous devez également être prêt à vous demander ce que vous enseigne cette loyauté à propos de vous-même et de votre système de valeurs personnel. Cherchez-vous à combler un besoin? Qu'est-ce qui vous satisfait et vous procure un sentiment de complétude? Donnez-vous inconditionnellement sans rien attendre en retour? Ne faites jamais usage de votre loyauté abusivement ou à mauvais escient, mais défendez-la comme un lion rugissant afin de faire savoir à tous que vous êtes honorable, courageux et fort. Voilà mes amis, ainsi se termine ce tirage. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, vous accompagner pour ceux que ça concerne. Si vous désirez me contacter, tout est en dessous de la vidéo. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? N'hésitez pas à me mettre un petit like en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me mettre un message parce que j'adore lire vos messages, ça m'enrichit, vous n'avez pas idée. Et donc, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao. N'oubliez pas, délivrer, libérer, libérer, délivrer. C'est maintenant. Ciao, ciao.